Bonjour à tous. Bon, alors là, on se retrouve comme promis, ça fait un peu plus de 4 mois, pour le Umi London. Donc les deux pièces, hein. J'en avais deux, je sais pas si je vous avais montré les deux. Enfin bref, j'en ai deux, moi, c'était pour la location. Donc c'est des téléphones à 50 euros, venus de Chine, hein. Directement, c'est plus simple. Donc 50 euros et vous avez le droit à plein de choses pour ce prix-là. Et je trouve ça plutôt bien. Contrairement au Umi Super, que je vous présenterai, parce que j'ai fini mon test aussi, qui est... il est quelque part. Je le trouverai tout à l'heure de toute façon. Donc voilà, là c'est le Umi London, on va parler de celui-là. Donc celui-là, bon moi il est arrivé d'AliExpress, 50 euros pièce. J'ai demandé un prix, mais c'était pas facile. Pas facile le chinois pour le prix, hein. Pas simple. Donc voilà, mais bon 50 euros c'est quand même pas mal. Donc vous avez un téléphone. Bon ça c'est déjà une bonne chose. En métal. En métal. Avec un châssis métal, mais un bon châssis métal. Alors je pense pas qu'on le voit. Nickel. Alors une finition brillante. Bon, pour les traces de doigts, voilà, c'est gagné. Bon, moi j'ai des pochettes, hein. Parce que la location, on sait ce que c'est, mais on sait pas comment ça revient. Donc peu importe. Donc les normes CE. Ouais, China Export, merci. Et on va passer directement au reste. Donc je vous avais montré ça. On a une prise micro USB pour la recharge. Une prise de jack qui a été bien pensée, franchement, avec un petit renfoncement en fait pour pouvoir mettre des bons gros casques comme j'ai en fait. Et ça c'est plutôt une bonne chose, même si écouter de la musique avec ça, bon c'est pas ma passion première. Bouton volume plus moins, hein, comme d'hab, bouton power, et on a quoi? On a un film de protection qui est livré avec. On ne voit pas forcément avec les reflets. Des touches non rétroéclairées, mais bon à 50 euros on va pas pleurer. On a une caméra frontale qui est sur le côté, c'est pas mal, elle est correcte. De toute façon, je vous montrerai les photos à la fin de vidéo. Maintenant, je vais faire comme ça, à la fin de vidéo. Donc, capteur proximité, capteur de luminosité. Quoique, luminosité, j'ai un doute. Ah, attendez, je lis mon truc en même temps. Non. Bon, de toute façon, on verra ça tout à l'heure. Donc, ouais, châssis métal, nickel. Hein, franchement, rien à dire. Pour 50 euros, c'est nickel. Le son, il sort par là. Donc, vous avez l'entrée micro, le son. Le son qui est pas terrible, mais ça c'est maintenant chez Umi ça devient la norme. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. On va allumer les deux parce que je sais plus lequel j'ai utilisé en fait. Donc j'ai utilisé en tant que téléphone personnel. Donc le téléphone, je vous fais pas les dimensions parce que ça sert à rien. Par contre, je vais rajouter le poids. Donc il fait 160 grammes. Donc ça c'est les données constructeurs. Et il tourne sous un Mediatek 6580. Donc c'est un bon processeur quad-core. Bon, moi je dis que c'est un bon parce que j'ai pas besoin de vraiment de puissance. Et donc là, il est cadencé à 1,3 GHz, ce qui est très correct. C'est un quad-core, je l'ai dit, avec un Mali 400 et encore. Ah putain, ça va sonner de partout ça. J'espère qu'il va mettre une lettre de notif. Mais j'ai eu un problème comme avec les deux modèles, sinon Justin ça aurait pas été drôle. Donc juste avec les deux, j'ai eu un problème. Donc on a 1 Go de RAM, je fais un peu d'animation, 1 Go de RAM. Ce qui est très suffisant après pour ce qu'on en fait, ça suffit. Stockage 8 Go de ROM, donc vous pouvez compter 6, parce que là c'est Android 6.0, donc ça c'est vraiment bonne chose aussi pour 50 euros. J'étais agréablement surpris, mais c'était pas de surprise, je le savais. Non, ce qui m'a surpris plus c'était le virus enfin le malware. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Donc il lit les micro SD, micro SDHC bien sûr. C'est un 5 pouces en HD. Ah, en HD. Hein. Wiko n'arrive pas à le faire pour 100 euros. Je vous le rappelle, en fin 2016, Wiko n'arrive pas à le faire pour 100 euros. Donc voilà, ça c'est fait. Donc une batterie de 2050 mAh qui m'a suffi. Moi, m'a suffi. Elle fait un jour. Si vous l'utilisez pas beaucoup, un jour et demi. Si vous l'utilisez beaucoup, une journée. Ça va être chaud, va falloir vite rentrer chez vous pour le recharger, mais non, ça tient relativement bien quoi. La caméra, bon, je vous le fais pas parce qu'on s'en fout, c'est encore un truc interpolé. Mais les photos sont pas mal, elles sont pas mal. J'allais dire au niveau du Umi Super, mais le Umi Super, ouais, c'est vraiment ce qui m'a déçu, c'est l'appareil photo. Ils en ont fait tout un pataquès, mais en fait, celui-là est peut-être mieux. Donc voilà. Le Bluetooth 4 points, ouais, bon, AGPS, GPS, et puis voilà, on va pas tout faire. Parce qu'après j'ai les... Non mais après j'ai des données, mais je pense que vous en foutez. Donc, on les fera pas. Boum, je coupe ça. Alors, on retourne sur la bête.
Enfin, la bête, ouais, si. L'écran est très beau. Et est-ce que c'est toi que j'ai utilisé, mon gars? Untutu, oui, c'est ça. C'est celui-là. Bon, j'ai eu des remarques hein, que Untutu, c'était pas bien, donc là, je vais le faire quand même. Non, mais pour moi, c'est une référence. Après, ça sert à rien de donner un score sur des téléphones comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, donc là, on a un score qui il est enregistré, bien. 22 000 points sur la version 6.2.6. Donc c'est pas énorme, hein, c'est pas un foudre de guerre. Oula, il s'énerve en arrière-plan. Et il veut pas mettre la lettre de notification. En tout cas, vous avez une lettre de notification. Et ça, c'est un truc que je préfère justement comparé à celui-là que je vous ai présenté déjà. Parce que celui-là, ils l'ont pas mis. C'est la même marque. Hein. Umi. Ils ont mis un flash. Alors le flash, bon voilà, c'est rigolo, mais ça sert vraiment à rien. J'aurais préféré une lettre de notif. Et là, ils y ont pensé, sauf qu'ils nous l'ont fait en 5 pouces. Bon. Il fout le bordel. Ouais, mais je suis chez moi, j'ai le droit. Donc, voilà, ça c'est fait. Alors, classement. Bon, classement, je vous fais le pas. On va chialer après. Capteur de proximité, oui, il s'énerve, donc c'est bon. Alors, Umi London, 6 pouces, machin truc. Enfin, 6 pouces, 5 pouces, Android 6. Les IMEI, elles sont 46, donc ça passera peut-être pas pour tout le monde. Mais de toute façon, il fait que la 3G. Hein, donc, vous emballez pas. Affichage, ça on l'a déjà fait. Multitouch, alors ça c'est un truc qui bloque pour certains. C'est un 2 points. 2 points multitouch. Alors je vous montre quand même. Voilà. Et là pour écrire la SMS, bah amusez-vous. C'est super chiant. Et ça c'est un problème récurrent sur les modèles entrée de gamme. Hein. Voilà. On a 2 points, sauf que, vous voyez, dès que vous y rapprochez, bah, c'est la catastrophe. Alors si vous écrivez, bah vous comprenez le délire. Alors si vous écrivez un SMS comme ça, ça ira. C'est vrai que moi j'ai plus tendance à le faire comme ça, même sur les autres téléphones. Parce que déjà écrire un SMS, c'est chiant. Donc voilà, ça c'est un des défauts. Hein. Les SMS sur du 2 touch, bah, amusez-vous. C'était le même défaut sur les autres Umi de toute manière. Donc voilà, bon après 50 €, je vous le rappelle. Et j'ai déjà dit, non je vais pas parler de Wiko. Parce que de toute façon je pense que je vais en prendre un pour essayer Wiko. Donc, j'attends le bon. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, ça, c'est pas évident. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je voulais vous montrer la qualité de l'écran qui m'a vraiment bien scotché dès que je l'allumais, en fait. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Landscape Full HD? Enfin, il prend pas le Full HD, hein, c'est du HD. Landscape HD. On va mettre, ouais, je vais mettre 4K. Ouais, je suis un foufou. Il est fou aujourd'hui. 4K. Oh, une mise à jour. Alors ça, les mises à jour, ouais. Bah les mises à jour, bon, ils les font, hein, d'accord, mais ça n'amène rien du tout. Rien du tout. C'est des mises à jour. Non, c'est des mises à jour de merde. Ils les font pour faire plaisir à Google, je pense, mais c'est tout. Hein. Ah bah il me la télécharge en plus, j'ai rien demandé, super. Une menace détectée, bon ça faut pas vous y fier, en ce moment les antivirus ils sont à fond sur la mise à jour, mais c'était pas ça moi le problème. Bon allez, je vous montre quand même une vidéo en 4K mais en HD. Voilà, allez j'éteins les lumières vite fait, sauf que j'ai tout laissé allumé encore derrière. Ouais, bah, ça va le faire quand même. Attendez, je mets le son. Le son est propre, hein, mais c'est toujours un manque de puissance. Ce reflet derrière. La colorimétrie est très bonne. Vraiment, pour 50 €, moi ça m'a bluffé. Je me rapproche, si le zoom veut bien. Non, il n'y a pas plus. Bon, on va pas se faire toute la vidéo. C'était surtout pour vous montrer l'écran. Donc l'écran, il est juste excellent. Vraiment.
Alors pour l'appui, bon, évidemment il y a de l'appui. Sur l'autre modèle plus que sur celui-là d'ailleurs. Vous voyez, hop, une déformation d'écran. Mais ça, c'est souvent, hein, c'est malheureux, mais c'est souvent. Que ce soit chinois ou pas. Donc là on voit tous mes trucs. Boop. 59%. Ouais, les mises à jour, c'est des conneries. Donc, les téléphones, quand même, je me suis amusé. Enfin, je me suis amusé, c'était super fun. Je me suis amusé à changer les ROM des deux. Parce qu'en fait, au bout de. Allez, de 2 mois, on avait un virus, en fait, sur chacun. Enfin, pas un virus, mais une publicité, en fait, où vous êtes obligé de cliquer, qui apparaît à chaque emplacement où vous devez cliquer. Vous voyez un peu le délire. Donc, le truc, c'est que ça m'est venu, moi, avec le jeu, là, comment ça s'appelle, Clash Royale. En fait, à l'écran, vous avez la pub qui apparaît et vous pouvez plus rien faire, quoi. Donc ça, on l'a enlevé. Donc après, pour changer une ROM, je vous montrerai ça sur un... Je sais pas, je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, faut que j'y réfléchisse. Donc bah, j'ai changé une ROM, j'ai mis la ROM stock de UMI, donc ça vient pas de UMI le problème. Et puis voilà, c'est reparti. Là, je vais voir si j'ai des photos... ouais, alors oui, un autre problème que j'ai eu d'ailleurs, on verra peut-être pas d'ailleurs. Donc là, c'est une photo. Hop, Monsieur Jack avec le flash en intérieur. Ouais, je vous les montre un peu comme ça parce que sinon, je suis capable de les oublier. Voilà, un peu de flou, évidemment. Hop. Alors ensuite, j'avais quoi comme photo? Parce que j'ai eu un bug d'appareil photo. Ouais, non, mais après les autres, je les ai pas. Les autres, je les ai mises à part. Donc en fait, j'ai un problème avec l'appareil photo qui est relativement correct, mais de toute façon, vous les verrez. Voilà, c'est ça. L'appareil photo, bon voilà, c'est joli. Bon, il dépasse pas trop, juste assez pour pas être rayé. Donc moi, ça me convient. Le seul problème, c'est le flash. Le flash a tendance à cramer la photo. Ça, je vous le montrerai sur deux trois photos. C'est assez chiant. Mais sinon, sans ça, bah écoutez, c'est un très bon appareil. J'ai vraiment pas de soucis. L'appel est très bon. Tout est très bon. Pas très bon. Pour le prix, toujours. Hein. Parce que chaque fois, très bon. Non, non, c'est très bon pour le prix. Pour le prix, vraiment, rien à signaler. Alors, le Wi-Fi est pas magique, par contre. Mais bon, c'est toujours pareil pour le prix, c'est bien. Pour le prix, c'est bien. Je vais pas être chiant. Alors, j'avais mis Smart Launcher, bien sûr. Bah là, j'ai changé la ROM, du coup, il n'y est pas. Et les deux sont exactement pareils, j'ai aucun souci. Voilà, avec le même problème de virus, merci. Donc voilà, ça venait du vendeur de chez AliExpress, qui nous a fait tout un taroi de dingue. Je vais quand même vous montrer la batterie, où j'ai l'impression d'ailleurs, la batterie, ça c'est plutôt bien, mais j'ai rien pour le vérifier, c'est que ils ont pas l'air d'avoir menti. Attendez, je vais quand même vous faire écouter le son, en espérant que j'ai de la musique sur ce délire. Non, parce qu'il n'est pas OTG celui-là. Alors pour 50 euros, c'est dommage parce que les autres UMI, les UMI ROM X et UMI non pas London, UMI ROM et UMI ROM X étaient OTG. Celui-là, on hérite d'un plus petit écran, donc avec une meilleure densité de pixels, bien sûr, mais on n'a pas de son, quoi. Enfin, on n'a pas d'OTG, je veux dire. Mais j'ai pas de son, oui, effectivement. Donc je vais vous faire écouter les sonneries. Je suis désolé, c'est pas fun, mais c'est comme ça. Son et notification. Donc son et notification. Ouais, vas-y, si tu veux mettre la sonnerie, go. Non, il veut pas. Voilà. C'est tout. Non, bon, attendez, on va mettre une vraie sonnerie parce que ça va pas le faire, ça. Voilà, ça, c'est à fond. Truc qui énerve. Bon, voilà. Donc pour le son, c'est un petit peu mieux parce que ça sature pas trop, mais c'est pas encore magique. Mais je vous rappelle, 50 euros. Donc celui-là, vous le trouvez en France. Je l'ai vu sur Amazon. Bon, mais bien sûr, un peu plus cher. Il doit être à 79 euros. Mais toujours 79 euros, je vous dirais que c'est toujours mieux qu'un Wiko. Et non, c'est pas sympa, mais Wiko, franchement, autant le Sync, là, le premier, ma mère, elle l'a eu et il est toujours là d'ailleurs. Bon, là, j'en ai racheté un autre parce que ça a commencé à être un peu beaucoup obsolète. Et
Ah, attendez, on va l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, pareil, c'est une vraie galère. Donc oui, WecoSync nickel. Bah, il est toujours là. La batterie est morte par contre. Mais bon, on en retrouve, ça c'est pas un souci, mais il faut encore avoir envie de l'utiliser. Bon, je l'éteins à l'arrache, hein. On voulait pas. Hop là. Alors, on a une batterie de 2050 mAh qui est petite. Ouais, elle est petite, mais on va voir, ça se trouve ils ont marqué là. Moi, je l'ai pas dépecé parce que voilà, 2050, parce que j'ai pas envie de la dépecer celle-là. Je le faisais avant, mais plus maintenant. Alors, là on a quoi? Donc une micro SIM, ça c'est plutôt une bonne chose. Vraiment, j'ai été bluffé. Micro SIM, ouais, c'est pas mal. Donc micro SIM, ils appellent ça en fait, c'est plus une nano SIM. Hein. Oui, nano SIM, non, c'est moi qui me suis trompé. Micro SIM, c'est là. Donc lecteur de carte SD jusqu'à 32, mais je pense 64 à l'aise. Avec un 65-80, ce sera la moindre des choses. Donc la finition. Attends, je vais rallumer, c'est vrai que j'ai oublié ça. On n'y voit pas terrible. Donc la finition, bah écoutez, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Moi, ce qui me plaît, c'est le châssis en métal. Alors pareil, celui-là, il s'est tapé une gamelle. Il s'est tapé une chute, celui-là. Alors, il y a le... deux chutes, même, je crois. Ouais. J'ai pas été super adroit avec celui-là. Et deux chutes, évidemment, sans la pochette. Sinon, ça aurait été trop facile. Donc, sans la pochette, et non, il n'y a rien à signaler. Hein. Il n'y a que le cul qui a sauté, d'ailleurs. C'est tout. Donc, publicité non mensongère. Je pense que l'écran, c'est du plastique. Il n'y a aucun traitement de surface. Donc, c'est livré qu'un film que je vais laisser parce qu'il n'est pas flingué. Non, vraiment pas de problème à signaler avec ce Umi. Il m'a fait 4 mois à l'aise et je pense qu'il est parti pour en faire un peu plus. Même ma batterie, vous voyez, j'ai pas eu de soucis. Ça, c'est un peu chiant l'autofocus là. Voilà. Donc, on va passer au Umi Super qui, eh bien, mais ah, il y a mieux pour moins cher en fait. Et je suis toujours en Chine. Ah oui, je vous ai pas montré la boîte du Umi London. Parce que Umi, quand même, a tendance maintenant à nous faire des boîtes que même Samsung ne fait pas. Ça arrive là-dedans, un téléphone à 50 €. C'est peut-être pas la plus jolie des boîtes d'ailleurs. Attendez. Ouais, non, elle est crade aussi, mais elle n'est pas abîmée. Bon, enfin bref. Donc ça arrive dans une boîte comme ça. Eh, sans déconner, regardez. 50 €. Donc il y a peut-être des trucs que je ne dois pas vous montrer. Ouais. Hop. Avec un finition fingerprint alors qu'il n'y en a pas sur le truc, mais bon, ok. Ah, j'aime bien moi les boîtes comme ça. Hein. C'est toujours con, mais un bel emballage, ça en jette. Donc, ah bah j'ai rien enlevé, hein, pour une fois. Donc on a une start guide hein, qui est relativement correct. Si tu peux me faire un focus. Alors là je suis avec le S6, mais il commence un peu à me taper sur les nerfs. Voilà. Donc avec les specs, 2-3 conneries. Bon, ça a le mérite d'être là pour les novices. Donc, ok, pas de souci. Un câble estampillé, non, estampillé, rien du tout pour une fois. Qui, par contre, qui fait vraiment qualitatif là. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Un chargeur qui ressemble à rien, qui est à combien d'ampères? Ah putain, hey, ce téléphone là, je peux plus. Hein. Je crois que je vais reprendre le Meizu. 1 ampère. 1 ampère. Ouais, ça suffit largement. 2050 mAh. Enfin bref, moi je suis pas un adepte des charges rapides de toute façon. Hop, donc voilà, on va essayer de tout remettre bien. Et donc ça arrive là-dedans, un téléphone à 50 boules. Et je trouve ça vraiment d'enfer. Bravo Umi. Bravo, sérieusement. Le seul problème, c'est que les téléphones ne sont pas encore sans défaut. Quoi. Voilà. Ça, c'était le Umi London. Allez, on va passer au Umi Super tout de suite. Et c'est... Bon, allez. De toute façon, je coupe et je vais passer au Umi Super. Allez, à bientôt ou à tout de suite.